Donc, dans cet exercice, nous cherchons la valeur de C0, qui est égale à C, telle que l'intensité I soit en phase avec E. Donc, ce qu'on peut marquer déjà, c'est que I de t est égal à Im, qui est l'amplitude, fois cos de oméga t plus phi, la phase. Ensuite, E de t, on dit que c'est égal à Em cos oméga t. Et donc là, ce qu'on recherche, c'est dire que l'argument de I, donc qui est phi, est égal à 0. Donc pour ça, on peut déjà commencer à passer en formalisme complexe. Pour I de t, on dit que c'est égal à Im exponentielle oméga t, J oméga t plus phi. Et E de t est égal à Em exponentielle J oméga t. Donc on passe en formalisme complexe ici. On va le faire également sur le circuit. Donc cela équivaut à toujours le même générateur en formalisme complexe, avec une intensité qui sort, un complexe ZR pour remplacer R, ZL pour la bobine, et ZC pour le condensateur. Donc on peut déjà faire comme la résistance une impédance équivalente. Donc si on regroupe en série, ça donnera ZRL et ZRC. Donc ZRL et ZRC, on va écrire leur expression juste au-dessus. Donc ZRL est égal à R plus J oméga L. En effet, l'impédance d'une bobine est égale à J oméga L et l'impédance d'une résistance est égale à R. Et pareil pour la résistance et le condensateur, c'est égal à R plus 1 sur J oméga C. Or, on sait que 1 est égal à moins J carré, car on sait que J carré est égal à moins 1, donc on fait passer de l'autre côté le moins. Donc 1 est égal à moins J carré, donc on peut remplacer ici pour faire disparaître le J du dénominateur. Donc ici, ça va nous donner aussi est égal à R moins J sur oméga C. Donc on peut également faire une autre résistance. Donc comme la résistance équivalente, on va faire une impédance équivalente. Ça va donner le tout dernier circuit qui va nous permettre de faire notre calcul final. Donc un circuit tout simple avec E, I et une impédance équivalente. Donc cette impédance équivalente, on va la noter ici, est égale à ZEC. Alors ZEC c'est ZRL fois ZRC sur ZRL plus ZRC. On va maintenant passer au calcul de ZEC. Donc pour cela, on va calculer d'abord le numérateur et ensuite le dénominateur. Donc on va calculer ZRL fois ZRC. Ça donne R plus J oméga L fois R moins J oméga sur oméga C. On développe, ça donne R carré moins RJ sur oméga C plus RJ oméga L moins J carré oméga L sur oméga C. Le J au carré devient moins 1. Les oméga s'en vont. Donc on aura juste R carré moins RJ sur oméga C plus
Rj oméga L plus L sur C. Le numérateur, on l'écrit ZRL plus ZRC. Alors c'est égal à R. Donc on va additionner les deux. Donc ça va être égal à 2R plus J oméga L moins J sur oméga C. On va faire passer ça, donc on va calculer maintenant le Z équivalent. Donc on va faire ça sur le numérateur sur le dénominateur. Ça nous donne R carré moins RJ oméga C, RJ sur oméga C, plus RJ oméga L plus L sur C. Le dénominateur, on a 2R plus J oméga L moins J sur oméga C. On isole les parties réelles et les parties imaginaires. Ça nous donne R carré plus L sur C d'un côté, partie réelle, plus on met J, facteur avec R oméga L moins R sur oméga C. On a maintenant au dénominateur aussi deux parties. La partie réelle qui est juste 2R, plus J, facteur de oméga L moins 1 sur oméga C. Donc on va faire l'expression conjuguée de cette valeur-ci pour faire disparaître le J au dénominateur. Donc l'expression conjuguée, c'est quand on met juste un moins ici, et qu'on multiplie au dénominateur et au numérateur par ce terme. Donc le terme, c'est 2R moins J, facteur de oméga L moins 1 sur oméga C. Donc ZEC, on va mettre ce terme directement, ça fait 2R moins J, facteur de oméga L moins 1 sur oméga C. Facteur de ce numérateur-ci, qu'on va appeler R carré plus L sur C plus J, facteur de R oméga L moins R sur oméga C. Le dénominateur se simplifie, car on multiplie par l'expression conjuguée, donc on utilise la formule mathématique qu'on connaît, qui est que A plus B, facteur de A moins B. On voit bien que A c'est 2R, B c'est J oméga L, et qu'il y a un moins ici, là il y a un plus, donc c'est bien ces deux termes, est égal à A carré moins B carré, donc qui est égal à 2R au carré. Donc 2R au carré ça donne 4R carré, et B carré c'est bien ce terme au carré, donc le J au carré ça donne moins 1, donc ça fait moins, et la parenthèse au carré. Oméga L moins 1 sur oméga C au carré. On va maintenant pouvoir calculer ZEC. Donc, une méthode simple pour calculer ZEC, pour le simplifier, c'est qu'on va mettre d'un côté les nombres réels et d'un autre les imaginaires. Pour ça, on observe qu'il y a 4 termes ici. On va regrouper les réels entre eux, tout d'abord. Donc on va dire que ZEC est égal à, entre parenthèses 2R, facteur de R carré plus L sur C. Ensuite, on sait que 2 imaginaires donnent un réel, 7 imaginaires fois 7 imaginaires donne un réel, car J fois J donne moins 1. Donc on va écrire ici on va écrire un moins, on va écrire un J carré, et on va écrire les deux parenthèses.
oméga c fois R oméga L moins R sur oméga c. On va pouvoir ensuite écrire la partie imaginaire. Donc on va multiplier cette partie réelle avec cette partie imaginaire. Plus 2R J R oméga L moins R sur oméga C. Puis ensuite cette partie imaginaire avec cette partie réelle. Plus J oméga L moins 1 sur oméga C, facteur de R carré plus L sur C. Voilà. Donc, les J, on va les regrouper entre eux. Et là, on va juste un tout petit peu plus simplifier, mais sinon on va les séparer sur tous les dénominateurs. 4R carré moins oméga L moins 1 sur oméga C, le tout au carré. Donc ZX nous donne R, facteur de R carré plus L sur C. Alors plus, car le moins 1 ici va aller ici, plus, entre parenthèses, R oméga carré L carré, on développe ici. Donc oméga L avec ça, ça va donner moins R L sur C, les oméga s'en vont. Ensuite, c'est de là, moins RL sur C. Pareil, donc ça fait moins 2RL sur C. Ensuite, celui-là avec celui-ci, ça va donner un plus R sur oméga carré C carré. Donc ça, c'est la partie réelle. Dans notre partie réelle ici. Ensuite, la partie imaginaire, qui va être, on va distribuer le R ici, à l'intérieur. Donc ça va être 2R au carré oméga L moins 2R carré sur oméga C. Plus, on va factoriser le tout par J, donc on va mettre le J en dernier. Plus oméga L, on va distribuer ici, donc R carré oméga L plus oméga L carré sur C. Ensuite, on distribue celui-là pour les deux, moins R carré sur oméga C, moins L sur oméga C carré, le tout fois J. On a donc ce grand ZX ici. Donc on va pouvoir appeler ça A et cette partie B pour simplifier les calculs. Maintenant utiliser la loi d'Ohm, maintenant qu'on vient de trouver ZX. Donc la loi d'Ohm qui se trouve grâce à ce circuit, E est égal à ZX fois I. Donc le ZX c'est bien celui qu'on vient de trouver. Donc cela équivaut à dire que I, car on n'oublie pas que ce qu'on recherche c'est I, et c'est son argument, donc on va essayer d'exprimer I. I est égal à E sur ZX. Sur ZX, donc ZX qui est bien A plus BJ sur cette partie qu'on va pouvoir mettre au numérateur, 4R carré moins oméga L moins 1 sur oméga C carré. Et on va garder cette expression pour l'instant. On va maintenant passer au calcul de l'argument. Donc, argument de I. On a bien vu, on voit bien ici que l'argument de I est égal à phi.
Et on doit trouver que cet argument est égal à 0. Donc, on va essayer de mettre les exponentielles ici et ici. Donc, on va dire que i est égal à im exponentielle j oméga t fois exponentielle j phi. Et ça, qui est égal, grâce à la valeur qu'on a obtenue, à em exponentielle j oméga t, facteur de 4r carré moins oméga n moins 1 sur oméga c au carré, divisé par a plus bj. Donc, si on prend l'argument de i, ici, l'argument de i, ça va être phi. Déjà, les e se simplifient. On a i est égal à im exponentielle j phi, donc qui est égal à cette chose, à cette partie-là. Donc son argument de i est bien égal à phi, et c'est égal à cette partie-là, à l'argument de em sur 4r carré moins oméga l moins 1 sur oméga c au carré sur a plus bj. La partie du numérateur est nulle, car l'argument d'un nombre réel est nul. Donc, l'argument de ce nombre réel qui est ici est égal à 0, moins, car c'est une division, moins l'argument de a plus bj. Donc ça donne que l'argument de i, qui n'est autre que phi, est égal à l'argument, à moins l'argument de a plus bj.